Bonjour, je suis le Dr Joël Neves-Briard, neurologue. Je vais vous parler aujourd'hui de la méningite. La méningite est une inflammation des méninges, soit les tissus qui recouvrent notre cerveau. Les trois couches de méninges sont la dure-mère, l'arachnoïde et l'apimère. Entre l'arachnoïde et l'apimère se trouve le liquide céphalorachidien. Le cerveau baigne dans ce liquide qui sert, entre autres, à amortir les mouvements brusques de la tête. On parle d'une méningite ou d'une inflammation des méninges quand des cellules inflammatoires envahissent les tissus méningés et le liquide céphalorachidien. Cela peut avoir des conséquences graves selon la cause. La majorité des méningites sont virales. Elles sont souvent causées par un virus respiratoire tel que l'influenza. Les méningites causées par une infection bactérienne ou par un cancer sont plus rares, mais elles sont beaucoup plus dangereuses que la méningite virale. On doit intervenir rapidement. La méningite se manifeste par un mal de tête qui est souvent très intense, progressif et persistant. Parfois, on ressent des genres de pulsations à la tête et le mal s'amplifie quand on est exposé à la lumière vive ou à du bruit. La douleur s'étend souvent dans la nuque qui devient raide et parfois même dans le dos. La personne atteinte peut également avoir des nausées et des vomissements ainsi que des troubles visuels. Puisque la méningite irrite le cerveau, elle peut également causer des crises épileptiques. La méningite causée par un virus s'accompagne souvent de fièvre et parfois d'autres symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est-à-dire des courbatures, de la toux et parfois des boutons. La méningite bactérienne, soit la forme la plus fulgurante, mène souvent à de la confusion et à une altération de la conscience pouvant se rendre jusqu'au coma. Pour diagnostiquer une méningite, on fait un examen physique et des examens de laboratoire. Durant l'examen physique, on évalue entre autres l'état de conscience et le fonctionnement du système nerveux. Les prises de sang nous permettent de voir s'il y a des marqueurs d'inflammation ou d'infection bactérienne dans le sang. On utilise aussi la ponction lombaire pour affiner le diagnostic. Pour faire une ponction lombaire, on insère une petite aiguille à ponction dans le bas du dos, entre deux vertèbres, pour prélever un peu de liquide céphalorachidien. On analyse ensuite ce liquide pour documenter la présence d'inflammation dans les méninges et tenter d'identifier le virus ou la bactérie qui est responsable de la méningite. Cette identification est très utile pour ensuite cibler le bon traitement. Dans tous les cas, si on soupçonne une méningite, on débute le traitement avant même d'avoir les résultats d'analyse. En général, on donnera un traitement antimicrobien à toute personne chez qui on soupçonne une méningite. Le traitement spécifique dépend de la cause. La méningite virale est habituellement bénigne et temporaire. Elle ne nécessite pas de traitement médical spécifique. Par contre, une méningite bactérienne non traitée peut causer la mort. Pour traiter une méningite bactérienne, il faut donner le plus rapidement possible des antibiotiques intraveineux et des stéroïdes. Compte tenu de la gravité de la méningite bactérienne, une personne atteinte pourrait être admise aux soins intensifs pour surveillance et traitement. Si la personne est dans un coma, on peut la placer sous un ventilateur mécanique. S'il y a des crises épileptiques causées par la méningite, on les traite avec des médicaments anticonvulsivants. La prévention des infections est la première mesure à prendre pour se protéger contre les méningites d'origine infectieuse. La vaccination contre certaines sources d'infections qui causent la méningite, telles que le méningocoque, est très efficace pour prévenir les méningites bactériennes. Puisque les otites et les sinusites peuvent se compliquer en méningite, il est évidemment important de les traiter. Les agences de santé publique surveillent souvent la présence de méningites bactériennes dans les communautés afin de mettre en œuvre des actions pour prévenir sa propagation. Une personne qui a été en contact avec un individu qui a une méningite bactérienne pourrait nécessiter une consultation médicale pour déterminer si elle requiert un traitement préventif. Il n'existe pas de moyen pour prévenir les autres formes de méningite non infectieuses à l'heure actuelle. En conclusion, alors que la méningite virale est plutôt bénigne, la méningite bactérienne est une condition sévère et dangereuse. En présence de signes et de symptômes qui suggèrent une méningite bactérienne, comme un mal de tête inhabituel, de la fièvre et une somnolence inexpliquée, il est très important de se rendre rapidement à l'urgence pour ne pas retarder le diagnostic et le traitement.